oui. Voilà, c'était en gare de l'Île-Flandre, j'attendais le train, un jour de grève, et il y avait tous les gens qui repartaient vers Armentières, Bailleul, Hersbruck, puisque c'est la durée, et le train a eu du retard, il y a eu un incident technique, donc les gens parlaient, et puis il y a des gens qui disent « Oh ben c'est rien, on ira jusqu'à Calais-Ville, et puis on ira sur la plage, parce qu'il faisait beau. » Et on a une personne qui dit comme ça, on va pas aller jusque la plage, le Calais, elle est pas belle. Ben, je dis, je regrette, mais la plage de Calais est très belle. Un sable très fin, pas de galets, et elle est très large. What do you think people should know about Calais? The people should know about Calais is there's people here that are vulnerable and they need help. They don't need hindrance. It is quite often ignored, and I just think that it is fast becoming an unsustainable situation where we have hundreds of people living essentially outside on the streets year-round in northern France right now. Pour Lille, les gens sont sympas, mais Calais, les gens sont plus sympas. Après, vu que je ne vis pas, on va dire à Calais, donc je connais pas tellement la ville, quoi. Parce que je fais en fait l'aller-retour et tout. Mais moi, quand j'ai entendu Calais, moi je vois migrants, quoi. Ouais. Directement, je vois migrants et tout. Parce que c'est ce que je vois à la télévision et tout. Donc je pense que ça m'a un peu conditionné, quoi. Donc voilà. D'accord. Voilà. Après, la ville elle-même, elle n'est pas tellement grande. C'est une belle petite ville en fait. Et voilà, c'est ce que je vois sur cette plage. Ok. D'accord, donc je pense qu'à mes yeux, pour moi, c'est une très belle ville, Calais. Je pense que, il y a beaucoup de choses à visiter, il y a beaucoup de choses à voir à Calais et que les gens s'arrêtent sur le fait, depuis quelques années en tout cas, qu'il y a beaucoup de migrants et du coup ça a causé une perte de tourisme et de visiteurs à Calais et à cause de ça, il y a beaucoup de commerces qui ont fermé, surtout au centre-ville, etc. Ce que je pense qu'il pourrait savoir, c'est qu'il y a beaucoup de touristes et bon, on va dire plus des personnes âgées parce qu'il fait moins chaud que dans d'autres villes. Après aussi, il y a beaucoup de magasins qui ferment parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui trouvent du travail. Et il y a beaucoup, je sais pas si je peux le dire, mais si, il y a beaucoup de migrants qui envahissent la ville. Et je ne sais plus quoi dire. Calais, donc historiquement, moi je suis née à Calais. Mes parents, donc mon père travaillait donc dans la dentelle de Calais. Donc c'est vraiment la période faste de Calais où il n'y avait aucun problème d'emploi. Et puis ensuite, voilà, ça s'est terminé, et donc à Calais il y a beaucoup de chômage effectivement parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'industrie. Il n'y a plus la dentelle. Donc ensuite, le problème de la porte d'Angleterre, de la frontière anglaise. Donc ça, c'est un problème européen, mondial, je dirais. I think they should know that the situation here is very real. That there's a lot of people in real need, and that the French and British governments are not doing enough to help them, and far from that, are probably doing their utmost to make some people's lives very, very difficult. Some people who have already endured a lot of hardships, and people who have had experiences that I can only be thankful that I haven't had to endure, and yet are still enduring really great hardships at the hands of our governments as a consequence of British taxpayer money. Is a very real situation.
I think people should know that there are still lots of people sleeping rough here in Calais and being subjected to a lot of police intimidation and violence. I think the perception is that lots of people have left and the situation, that there's nothing happening anymore. I want people to know that it is still happening and there are still lots of people here who we're trying really hard to support. I think they should know that the crisis is ongoing. It's out of the newspapers now. People don't hear about it. They don't hear about it in any media. But the refugee crisis is still very real, and the state governments, the English government, the French government, aren't really doing anything about it. They're, don't want to say counting on us to help out, because it seems that they don't actually want us to help out. They think by ignoring it, it will go away, and it won't. People need to act. That's Thank what you. People need to know. C'est un petit peu compliqué de répondre à la question comme ça de but en blanc. Ce qu'il devrait savoir sur Calais, je pense qu'on a une fausse image de Calais, en tout cas de ce que les médias véhiculent. Et notamment voilà, par rapport à la population exilée, nous on travaille avec la population exilée et je pense que c'est vraiment une vision de la population qui est véhiculée au niveau des médias. Et je pense que c'est pas la réalité de ce que nous on peut vivre sur le terrain, et donc c'est une population qu'il faut rencontrer pour pouvoir connaître. Voilà. Effectivement, donc ces personnes migrantes s'installent dans des camps sauvages à Calais, donc la population n'est pas rassurée, donc ça fait plutôt peur. Après, donc on ne peut pas leur demander de comprendre toute la situation. Je pense que le tourisme aussi a eu peur. On a eu une très mauvaise réputation. J'ai rencontré des gens de passage qui avaient peur de s'arrêter à Calais. Donc ce n'est pas non plus le coup-de-gorge. Mais les médias, la presse, on est tellement parlé que les gens finissaient par avoir peur de venir à Calais. Voilà. Mais c'est un tort. Parce que les réfugiés migrants vivent ensemble, loin de la ville, hein, ils sont chassés de toute façon. Hein, et donc, il n'y a pas vraiment de problème de sécurité, sauf quand ils veulent arrêter de force des poids lourds pour monter à l'intérieur, pour passer la frontière, quoi. Ça, bon, ça crée et puis parfois ils ont des risques entre communautés. Hein, bon, voilà. Everyone's just aware that there's still a lot going on in Calais that's just not known about because the press have lost interest and the public just don't want to be seeing the same things anymore. But there's still people here that need help and support from our governments. But you know, we can, in the meantime, we'll do whatever it is that we can to just keep people alive and as safe as best we can. Regardless of what your beliefs are about Calais or about how things should be here, it's worth a visit. Like, come try. If you don't think that we need help and you come and you work for a week in the warehouse and you say, yep, nope, no one was needed, there's not a problem, then at least you can say that with some experience. But I guarantee you that most people don't come away from here after a week with that perspective. What do you think people should know about Calais? People should know about Calais is that it's not over. So the people here haven't left. There's still like a constant, like the violence isn't over, the hunger is not over, but most importantly the hope isn't over either. So there's still people, we're still working, we're still here, we're still trying, and there's not nothing to do. There's loads to do and people can still come and help, because that's the only way we're going to get out of this situation. Thank you.